Pas même eux ne semblent vraiment y croire. Pourtant, voici les nouveaux occupants de la Maison-Blanche. Le clan Trump, son épouse en blanc, ses enfants, autour de l'inattendu 45e président des États-Unis. Cardos, vous êtes notre correspondant permanent aux États-Unis. Vous avez suivi cette campagne pour nous depuis le début. Vous nous avez fait vivre cette élection. Quel est votre décryptage du vote? Comment Donald Trump a-t-il finalement gagné? Eh bien, je crois, Marie-Sophie, parce qu'il a fait une meilleure analyse de la carte électorale américaine, une meilleure analyse que les démocrates et même que ses propres conseillers républicains, ce qui ne manque pas de sel pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de politique. Alors, je m'explique. Depuis le début de la campagne, il n'a eu de cesse de se concentrer sur la population blanche, la classe ouvrière, la classe populaire, alors qu'au sein du Parti républicain, on lui disait « mais tu ne gagneras pas si tu ne vas pas vers les minorités ». Il faut savoir que ce matin, on sait qu'un tiers des hispaniques, malgré ce qu'il a dit, ont tout de même voté pour lui. Mais lui a creusé son sillon et a élargi la base blanche, si je puis dire, puisque un tiers des électeurs qui ont voté pour lui cette nuit n'avaient encore jamais voté aux États-Unis. Et puis, de l'autre côté, on a quelqu'un qui, à mon avis, a fait preuve de suffisance. Hillary Clinton et ses conseillers avaient par exemple décidé, il y a une dizaine de jours, d'abandonner ou quasiment la Floride, d'y envoyer Barack Obama. Ça n'a pas suffi et de se concentrer sur des États de l'Ouest. Ça a été une erreur stratégique. Pour vous donner également quelques indications, ces derniers jours, Hillary Clinton s'y voyait déjà. Elle parlait en privé à des journalistes en disant « lorsque je serai présidente, voilà ce que je ferai ». Une suffisance qui lui a probablement coûté. Jusqu'à présent, c'est au Parlement européen qu'il prenait la parole. Désormais, Yannick Jadot va aller à la rencontre des Français pour défendre sa vision de l'écologie. Yannick Jadot, 49 ans, et peu connu du grand public. Merci. La parole est à Madame Laurence Harribagé. Monsieur le Premier ministre, la crise migratoire actuelle est en passe de devenir l'un des plus grands échecs humanitaires de nos sociétés modernes. Il est de votre responsabilité de dépasser les postures politiciennes afin d'être à la hauteur des attentes de nos concitoyens, en matière d'humanisme et de solidarité, certes, mais également en matière de faisabilité et de moyens. Dès lors, je déplore la faiblesse de votre gestion des suites du démantèlement de la jungle de Calais. Faisant l'impasse sur la notion élémentaire de dialogue, votre majorité impose à des maires consternés des décisions de relogement soudaines et trop souvent irresponsables en l'absence de conditions structurelles, sociales et financières minimum requises. Vos tentatives de passage en force ne font que crisper les élus locaux et les habitants qui s'opposent alors à juste titre à ces installations improvisées de centres d'accueil de demandeurs d'asile. Ces méthodes vous mèneront au-devant d'un échec prévisible. Apparu dans les enquêtes sur les attentats de Paris et de Bruxelles, le pseudonyme Abou Hamad a désormais un visage, celui du belgo-marocain Oussama Attar, un vétéran du djihad âgé de 32 ans. Le quotidien Le Monde l'a révélé et des sources proches de l'enquête l'ont confirmé. Cet homme basé en Syrie et membre de l'État islamique est l'un des coordinateurs des attentats du 13 novembre à Paris qui avaient coûté la vie à 130 personnes. Il apparaît aussi comme un donneur d'ordre dans les attaques qui ont visé l'aéroport de Bruxelles et le métro de Malbec, faisant 32 morts. Leonard Cohen est mort cette nuit à Los Angeles. Le chanteur canadien avait 82 ans. Né à Montréal au Québec, il était à la fois poète, romancier et auteur-compositeur-interprète. Suzanne, So Long Marianne, Bird on the Wire, Dance Me to the End of Love, The Partisan, Everybody Knows, Alléluia et tant d'autres chansons ont marqué des générations depuis la fin des années 60. En 2008, Leonard Cohen fait son grand retour sur scène, une tournée mondiale à 73 ans, encensée par la critique. Leonard Cohen a également écrit plusieurs livres. Le Premier ministre Justin Trudeau a tweeté que le Canada et le monde pleurent son départ.